D'abord, il faut certainement arrêter TikTok, parce que peu importe qui est propriétaire de TikTok, c'est une drogue. Bah oui, comme la télé. Sauf qu'avant, c'était buffet imposé, cantine obligatoire et même menu pour tout le monde. Aujourd'hui, chacun ramène sa sauce. Et ça pique les chefs cuistots du système. C'est d'ailleurs assez ironique, si on regarde l'histoire. Les Occidentaux, surtout les Anglais, ont drogué la Chine au 19e siècle. Ça a entraîné ce qu'on appelait les guerres de l'opium, pour faire rentrer l'opium en Chine et détruire la puissance chinoise. Ça a d'ailleurs marché à l'époque. Bah oui, stratégie classique. Tu vas affaiblir ton voisin, tu lui balances une drogue, tu regardes sa société s'effondrer et tu ramasses les miettes. C'est pas une guerre, c'est une intoxication diplomatique. Et là, les Chinois nous renvoient ça de deux façons, avec fentanyl et avec TikTok, qui sont des drogues. Fentanyl, une drogue chimique, et TikTok, une drogue numérique. La balle est renvoyée. Mais fallait pas commencer le match avec des seringues et des algorithmes. Quand tu sèmes du poison, faut pas t'étonner de récolter des overdoses numériques. Il faut arrêter ces deux machines de mort. Le fentanyl, ok, c'est chimique, létal, ravageur. Mais TikTok, c'est aussi des recettes de grand-mère, des tutos anti-palus, des gens qui grattent là où ça fait mal. C'est pas une machine de mort, c'est une boîte à outils un peu trop bien garnie pour ceux qui aiment garder les couvercles fermés. Pour l'instant, les Américains n'ont pas prévu de l'arrêter. Non, ils ont simplement prévu de l'acheter pour eux-mêmes et qu'elle ne dépende plus de la Chine. Ah, donc c'est une arme, une drogue, un danger. Mais on veut la racheter pour ne plus dépendre de la Chine et continuer à l'injecter dans les veines numériques du peuple. C'est pas une interdiction, c'est une reprise de licence. Bref, on nous parle de guerre, de puissance, de machines de mort. Mais au fond, ce qui dérange, c'est pas que les gens s'abrutissent, c'est qu'ils s'expriment. Et ça pique plus qu'un patch de fentanyl. En attendant, Gérard, lui, prépare son prochain live depuis son cabanon pour partager ses remèdes de tomatésia anti-moustique mutant. Parce que le savoir, ça se cultive. Et TikTok, ça diffuse, même contre les invasions.